Non, j'ai pas du tout pas peigné mes cheveux, pas du tout mis une épingle comme ça, non. En fait, la vidéo, elle était pas prévue façon de parler. En tout cas, elle était pas prévue pour aujourd'hui dans le sens où... heureusement que j'ai mis mes yeux sur ce truc-là, et c'est à ce moment-là j'ai fait... Mais non, j'ai oublié de faire cette vidéo. Voilà. Super intro. Du coup, salutations mes chatons, c'est Chicouette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo en question est, du coup, mes favoris de l'année. Ouais, mes favoris de l'année. Pardon, j'ai pris un air. Du coup, les favoris de l'année. C'est-à-dire que tous les mois, je termine des produits que je vous montre en produits terminés. Et ceux qui sont dedans, là, c'est les vraiment méga top du mois, enfin de l'année quoi. Tout au long de l'année que j'ai fait. Il y a hein, à parler. Avant ça, tirage aujourd'hui. Ouais. Du mascara Beverly, oh là là. Donc oui, il est bleu. Et c'est celui-ci. Donc ça, c'est Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict, pardon, qui me l'avait mis dans le calendrier de l'Avent Swap il y a 2 ans. Ça me pique l'œil. Non mais attendez, parce que j'ai dû jeter 2 mascaras. C'était pas ça, c'était lequel d'ailleurs au départ qui était tiré au sort, je m'en rappelle plus. Ah, c'était celui de My Little Box. Sauf que celui de My Little Box est complètement sec. Ensuite, il y en avait un, je crois que c'était Maybelline. Et il était pratiquement sec aussi. Je dis, bon, voilà. Et dans ma tête, j'aurais pu aussi essayer, tu vois. Puisque celui-là, j'ai failli faire pareil, de le jeter malheureusement. Et j'ai dit, je sais pas. J'ai dit, je vais voir, je vais le sortir. Je l'ai testé aujourd'hui, donc du coup avec vous, pour la première fois. Ma foi, j'ai réussi. Après, j'espère qu'il va pas se transformer du coup en noir. Voilà. Comme celui qui était en... Je me rappelle plus de la marque, c'était une marque bio il me semble, donc voilà. Là je sais même pas si c'est une marque bio, c'est la marque Tiazon. Tiazon, je connais pas. En tout cas, vous vous rappelez, bah oui, les petits détails du chat, et puis bah voilà quoi. Voilà. Et ma foi, en fait quand j'ai testé, c'est pour ça que je l'ai gardé, quand j'ai testé sur ma main, j'ai dit, ça fait quand même des trucs, je me dis, on va voir. Ma foi, là ça marche. On va voir au fil de la soirée. Parce que bah du coup, évidemment, là je viens de le faire juste avant la vidéo. Hein. Je fais, oh putain. Voilà. Donc on va commencer par faire cette vidéo. Oh là là. Par faire cette vidéo. J'ai mis ça dans cette petite... Bah oui, dans cette petite trousse avec plein de cœurs. Voilà. Vous vous en foutez, hein, mais je sais. Je me rappelle. Oulala. Donc j'ai fait mois par mois. Alors il y a des mois où il n'y a pas eu de méga top. Hein. Du coup, on commence avec le mois de janvier 2025. Ah, du coup, c'est vrai. Du coup, ça me gelait. La marque en question est Hello Body. Pas trop étonnée non plus dans le sens où c'est une marque réputée. Voilà. Après, avec Hello Body, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et puis pour avoir vraiment un coup de cœur, faut y aller. Et puis c'est tombé quoi. Et c'est le fluide de jour et de nuit. D'ailleurs, mon beau-frère l'aime aussi. Je lui ai pris pour son Noël d'ailleurs.
dans la gamme Rose Velvet, du coup. Voilà. C'est le 50 ml. Voilà. C'est un fluide qui... Je sais pas si ça... Imagine, ça sent encore. Oh my god, ça sent quoi? Ça, de toute façon, c'est pas la coco. Non, c'est pas la coco, là. Ça sent un produit qui sent bon, déjà. Hein, voilà. C'est à pompe, on est bien d'accord. Voilà. Et puis là, tu voyais où t'en étais. Donc ça, c'était très bien. Ouais. Et du coup, bah en fait, pour ceux qui savent pas, j'ai la peau sensible, j'ai la peau mixte à grasse, et du coup, des boutons quoi. Puis à ce moment-là où je l'avais testé, j'avais les boutons apparents comme on dit, hein, MDR. Et du coup, avec ce produit-là, my god que j'avais la police et que quand je toussais, quand je touchais, comment dire, je sentais pas les imperfections, si vous voyez ce que je veux dire. Là, tu vois, j'ai la peau lisse, mais je sens mes petits boutons, quoi, tu vois. Mais voilà. Avec ce produit-là, c'était nickel de ouf. Et franchement, si un jour j'ai un produit Hello Body à racheter, en plus que ça soit jour et nuit, oui effectivement je le mettais le jour et le nuit, hein, je le mettais pas que soit le jour ou que la nuit. Voilà, donc si j'ai un produit à racheter, en plus si ça fait les deux, voilà. Par exemple si un jour t'as pas de crème de nuit, bah tu t'en fous, tu mets ça parce que ça fait crème de nuit aussi. Voilà. Voilà. Ça c'est le mois de janvier. Là il n'y a pas de top ou de flop, c'est que les tops. Ensuite, le mois de février... bah on voit plus rien après. Là. Donc le mois de février. Et il faut que je fasse une commande d'ailleurs. Allez, Émilie. Oh là. Émilie, tu sais très bien ce que c'est. Du coup... de toute façon, je vais parler de toi parce que voilà, c'est grâce à toi. Quelqu'un d'autre. C'est la marque Nuit de Lune qui a remporté mon... ah ouais, c'est bien de dire ça. Qui a remporté mon méga top des produits terminés du mois de février 2025. Oh! Donc Nuit de Lune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de bougies. Bougies avec des pierres en litho, enfin qui fait de la lithothérapie. Voilà. Et là, donc c'était en plus c'est la première que j'ai testée, en plus de la marque. Donc c'était la Nuit Blueberry, donc à la mûre, à la myrtille, au bubblegum. Et en plus de ça, c'est ma pierre. C'est un truc de fou. C'est la pierre, la Pelazoli. Bon. Pour ceux qui savent pas la couleur, c'est bleu. Voilà. Voilà, bleu comme ça. Un bleu foncé comme ça. Donc là, la mèche, elle était partie en couille, je crois. Ce qui fait quoi, là. Mais, oh, puis ça sent encore. Franchement, ça sent le bonbon. Et pourquoi je le mets en top? C'est que déjà, les senteurs qui sont marquées sont totalement respectées. Et c'est pas le cas de toutes les marques de bougies. Moi, je vous le dis. Vous savez que j'en ai testé des marques de bougies. Hein. Donc, voilà. En plus... La mimine, elle est toute seule, bon, comme pas mal de personnes, j'ai envie de dire. Mais, en plus, le logo, c'est pas pour moi, non, il n'y a pas du tout un chat sur une lune. Non, pas du tout. Et puis les packaging sont bien faits aussi, hein, ça donne envie d'acheter, je trouve. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas et ceux qui veulent, bah, des fois, t'es pas obligé d'être sur les pierres de lithothérapie. Pour acheter une bougie, hein. Après, j'ai envie de te dire, là, bon, normalement, en plus, le pire, c'est que c'est bien rempli, hein, c'est dosé à ras-bord, et que, enfin, à ras-bord, façon de parler, parce qu'il faut mettre les pierres, pour certains, je crois que des fois, il y a peut-être pas les pierres sur certaines bougies. Et, donc, t'as les pierres, et si t'as les pierres là, bah, tu fais dans le truc là, et puis, tu fais consumer ta bougie, puis tu mets tes trucs là, enfin, que t'y crois ou que t'y crois pas, enfin,
Voilà, j'ai envie de dire. Mais oh, je te jure, les odeurs, c'est totalement respecté. Et puis voilà, enfin, je crois que c'est devenu une marque de bougies chouchoute avec un petit peu, c'est pas le même degré, mais avec Ava et mais voilà. Là, je suis en train de tester une bougie Party Light. Oui, parce que là, vu que faut que je remette la crème corps Beverly. Parce que j'ai fini la crème demain, mais il faut que je termine la crème corps et la bougie, la 3 mèches. Voilà. J'ai à peu près ça de la bougie de fête. Sur ça. En fait, ouais, je l'ai allumé à quelle heure? Ah si, je l'ai allumé tôt quand même. Enfin tôt, dans l'après-midi. Mais bref, Beverly, arrête de parler d'autre chose. Enfin, c'est de la bougie, mais c'est pas la même marque. Donc du coup, et donc cette marque-là, je l'ai découvert grâce à Emily de la chaîne Instagram, Millie Love Beauty, et oui. Et une autre Instagrammeuse aussi, elle a un pseudo compliqué que j'arrive pas à retenir. Voilà. Que tu connais très bien, donc c'est Alexia, hein. Voilà. Donc ça, évidemment. Je recommande, je recommande cette marque. Ceux qui veulent tester des bougies, et puis pas comme d'habitude, on va dire. Bah, franchement, je vous conseille. Je vous conseille cette marque-là, vraiment. Le mois de mars. Va falloir que je fasse du montage. Est-ce que je l'ai dans mes cadeaux? Je sais même plus. Attends, c'est sûr que je l'ai dans mes cadeaux. Ça va me... Est-ce que je l'ai dans mes cadeaux? Eh merde, non. Et bah Beverly, tu vas faire du montage. Et oui, la Beverly va faire du montage, qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps. Et bah c'est la marque Sol de Janeiro. Et du coup, j'avais testé l'échantillon de la crème corps, de la jaune, donc la Boom Boom Cream, voilà. Et du coup, ça m'avait fait les deux bras quand même, hein, l'échantillon, donc c'est bien. Pardon. C'est devenu ma crème corps number one. Et oui, number one des crèmes corps, en tout cas. Donc, voyez tout ce que j'ai reçu, du coup, en swap, en cadeau de Noël. J'ai testé que cette crème corps là. Hein. Imagine, j'ai pas le reste. Bon, vu les odeurs, je pense que je vais aimer. Mais voilà. En tout cas, cette crème là, elle est nourrissante quand même. Mais après, oh punaise, elle pénètre très bien. Après, tu peux t'habiller derrière, quoi. Et elle sent jusqu'au lendemain de mon lavage, de ma douche, quoi, en fait. Le matin, tu te machines, tu travailles, et je travaille dans un milieu de... Bah, ça y va, quoi, donc du ménage. Donc il y a un petit peu de transpiration, enfin ça dépend des moments, tu vois. Je transpire pas tout le temps non plus, mais bon voilà quoi. Tu bouges beaucoup, hein, donc j'ai envie de dire voilà. Et donc du coup le lendemain, quand j'arrive à la douche, et bah ça sent encore. Je fais what the fuck, et c'est très, de toute façon vous le savez, c'est très rare que ça sente aussi longtemps. Et oui, c'est pour ça que c'est devenu ma number one en crème corps. En tout cas, la jaune, à voir les autres. Oui, à voir les autres. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment pour ça, c'est mi figue mi raisin avec Sol de Janeiro, mais ça fait un carton quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas gardé papier d'échantillon. Ah oui, parce que j'avais des... Oh, je sais plus ce que j'avais fait dans ma tête. Bon, bref.
Le mois d'avril, ah oui, c'est ça du coup. C'est la marque L'Oréal Paris. Elseve Repulpe 8 soins magiques. Donc c'est 8 secondes là. C'est le soin magique 8 secondes. Voilà. En avril 2025, mon produit top c'est Suzy. Alors, du coup, ça fait une hydratation instantanée. Il est marqué 18 fois plus d'hydratation, 5 fois plus de brillance, sans silicone, soin à rincer, pour cheveux déshydratés et fatigués. C'est mon type de cheveux. 100%, oui mais le flacon on s'en fout, j'ai envie de dire. C'était un 200 ml, voilà. Donc lui là, et lui, mais je vous jure, déjà il sent bon. Est-ce qu'il sent encore? Ah oui, il sent encore. Il sent bon. Et ça, franchement, ça répare. Enfin, ça répare. Est-ce que ça va réparer vraiment mes cheveux? De toute façon, c'était pas le but de ce produit-là, mais plus de brillance, c'est sûr. Lissant aussi, oui, ça m'avait lissé les cheveux. Donc, franchement, oui, je recommande ce produit. J'avais fait craquer Emily d'ailleurs de la chaîne Instagram Emily Love Beauty, qui confirme le même avis que moi. Voilà. Voilà. Ensuite, le mois de mai, c'est la marque KVD. Ah oui. C'était... merde. La marque KVD qui a remporté mon méga top des produits terminés. Et du coup, c'est le... Ah, faut que j'arrête de dire du coup, ça fait 36 fois. C'est l'eyeliner liquide waterproof tattoo liner. Et oui. Celui-ci. Et ça se trouve, il marche encore. Voilà. Donc, voilà. Moi, je trouvais que déjà pour faire son trait de liner, et pourtant j'en mets pas tout le temps des liners, pour faire son trait c'est hyper facile, ça glisse tout seul comme on dit. C'est bien noir et ouais, j'ai jamais galéré du coup à faire mon liner avec ce liner là, et franchement quoi dire de plus quoi. Et je confirme qu'il est waterproof parce que j'en ai chié à le démaquiller. D'habitude un eyeliner c'est ce qui part le premier généralement. Donc, en maquillage, donc bon, voilà quoi. Je confirme, voilà, je vous le conseille même. Du coup, le mois de juin, il n'y a rien eu. Voilà, donc il y a des mois, il n'y avait pas de méga top quoi. Il y avait des tops certainement dans mes produits terminés, mais pas des méga top quoi. Pas assez pour que j'en parle. Faut que je me calme. Hein. Du coup, juin, donc juillet. Ah, il y avait rien. Il y avait rien. Août, il y avait du coup Christian Lénard a remporté mon méga top du mois de août 2025. Et du coup, c'est avec... oui. Je peux guer. Et c'est le produit, oh, ta race. Pardon. C'était une eau fraîche de corps et de cheveux. Saveur. Odeur, senteur, fleurs exotiques. Voilà. C'était un petit navire. 50 ml. Je suppose que... Oh, il sent bon. Alors moi, ce que je recherche dans une brume ou eau fraîche, moi justement c'est le côté fraîcheur. C'est ce que j'ai eu avec celui-ci. Et l'odeur en plus de ça, c'est Mamma Mia. C'est une tuerie. Et franchement, je vous conseille cette eau fraîche là.
Et cette senteur-là, évidemment pour l'été. Et du coup, c'était en quoi que j'ai fini? Ah oui, c'était en août que j'ai fini. Bah écoutez, c'était encore en été, donc voilà. Mais enfin, je crois que je l'avais pas utilisé quand il faisait chaud, chaud, chaud. Je sais plus, bref. Voilà. Et franchement, je vous le conseille. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai fait oublier de le dire. Je l'ai reçu dans un swap. Oui, dans un swap de Oriane de la chaîne Beauty Gold. Et oui, je lui avais dit. Je lui ai dit en privé, hein, j'ai dit celui-là, je l'ai adoré, je l'ai même mis en méga top. Je lui ai dit en privé, c'était la première à savoir pour celui-ci. Voilà. Voilà, voilà. En septembre, bah il n'y a rien eu. Et ouais. Octobre, il y avait du coup la marque Fresh qui a remporté mon méga top du mois d'octobre 2025. Et oui. C'était la marque Fresh et du coup c'était la crème main au lait. Du coup. 50 ml, celle-ci. Le lait. Alors, elle va pas détrôner Natura Écosse, hein, celle-là, Mamma Mia, mais elle peut être, on va dire qu'elle peut être ex aequo, voire en deuxième place. Mais du coup, déjà l'odeur, donc normalement si ça sent encore, j'arrive pas à sentir, je sens plus la bougie que voilà. Mais pour la petite histoire, j'avais mangé du saumon que j'avais fait avec les mains et tout ça. Enfin bref, j'avais enlevé avec les mains. Oui, chut. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai les mains qui sentent le saumon. Je dis, bon, écoute, je vais tester, je vais voir ce que ça fait avec la crème de main. Et je vous jure que ça avait enlevé l'odeur du saumon. Je fais, waouh! D'ailleurs, je l'avais dit dans les produits terminés de ce mois-là. Je fais, waouh! Et donc, voilà, j'ai décidé de le mettre là-dedans. C'est déjà énorme. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ça, en termes de... Par contre, on met un petit temps quand même pour faire pénétrer la crème de main, mais voilà. Un top. Moi, je dis tester... Enfin, remarque, je dis ça, je dis tester là, mais la marque fraîche... Goûte la peau des cacahuètes. Ouais, un goûte la peau. Ah, mais il reste plus qu'un. Ah bah oui, voilà. Donc, en mois de novembre, c'est la marque Clarins qui a remporté mon méga top. Et en décembre, il n'y a rien, évidemment. Voilà. Et c'est la marque Clarins, je viens de le dire, Beverly. Et bah, c'est le primer SOS Boost l'éclat, Boost Radiance. La teinte, c'est le white. Du coup, c'était la base correctrice de teint. Voilà. Celui-ci, en tout petit, hein. Et c'est à quoi 10 ml. Et comme j'avais dit, du coup, dans mes produits terminés, il a duré pas mal de temps, j'ai envie de dire, parce que... Voilà. Ah oui, il se suffisait... Oui. Ouais, j'arrive. Il se suffisait à lui-même. Je mettais pas autre chose, il me semble. Enfin, voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si un jour, comme le Hello Body, si un jour j'ai un truc à acheter de la marque Clarins, ça sera celui-ci en premier. Voilà, franchement, voilà. Voilà, donc en termes de marque, il y a quand même... Il y a quand même de belles marques réputées, hein. Hello Body, L'Oréal, KVD, c'est réputé hein, quand même. Fresh et Clarins, hein. Il n'y a que Christian Lénard, j'en entends parler, mais c'est pas de ouf non plus. Et Nuit de Lune, vous connaissez par moi et par Émilie pour ceux qui la suivent. Voilà. Voilà quoi. Donc il y a eu quand même 1, 2, 3,
4. Il y a quand même eu 4 mois où j'ai pas eu de méga top. Et bah du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 mois où j'ai eu des méga tops. Donc c'était une bonne année. Une bonne année en fait, du coup. Je te renvoie. Pour les produits, bah terminé hein, en vrai. Hein. Voilà. Du moment que j'ai des méga tops, c'est déjà pas mal. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je fasse pareil cette année. Je suis con, j'allais dire l'année prochaine, mais cette année. Hein, faut que j'y pense. D'ailleurs, faut que je vois après justement. Voir si j'ai un méga top dans les produits derniers du mois de janvier. Je vais y voir ça. Je vais y voir ça. Et oh bah si, je crois qu'il y en a une. C'est une bougie en plus. C'est Havaï, mais allez, je vous spoil. Allez, je vous spoil. Mais bon, donc c'est pour ça que j'ai dit entre Nuit de Lune et Havaï, mais ça dépend des trucs. Mais c'est pas le même, c'est pas la même histoire, c'est pas la même façon de penser. Enfin, c'est compliqué. Bref. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, et ben aimez cette vidéo, oui. Oui. Du coup, un petit j'aime, un petit commentaire. Et j'ai perdu la façon de faire Beverly. Ouh. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous en dit. Moi je vous aime et que je vous embrasse et on se retrouve plus tard. Plus tard. Oh, j'ai failli oublier cette vidéo quoi quand même. Mais si.